peu ça qu'on va explorer. La synodalité est la dimension dynamique, la dimension historique de la communion ecclésiale fondée dans la communion trinitaire qui, appréciant en même temps le sensus fidei de tout le saint peuple de Dieu, c'est-à-dire le sens de la foi de l'ensemble du peuple de Dieu, la collégialité apostolique, donc ça c'est le rôle des évêques, et l'unité avec le successeur de Pierre, doit animer la conversion et la réforme de l'Église à tous les niveaux. Ça nous fait percevoir, d'une certaine manière, que dans l'Église, il n'y a pas qu'une seule forme ou source d'autorité. Bien sûr, il y a le ministère hiérarchique, et comme je l'ai dit, le principe hiérarchique est tout autant constitutif de l'Église que le principe synodal. Mais il y a aussi une forme d'autorité qui est donnée à l'ensemble du peuple de Dieu, habité par l'Esprit Saint, et qui reçoit une forme de vérité, Lumen Gentium 12, qui reviendrait, qui lui donne... vous voyez, donc c'est pas d'abord, et c'est pas de la démocratie, la synodalité, mais c'est fondé dans vraiment la reconnaissance que l'Esprit Saint ne travaille pas que dans une petite partie des baptisés. Il travaille chez tous les baptisés. Il est présent chez tous les baptisés. Alors, ça nous invite à nous faire passer, vous voyez, ça c'est assez intéressant comme image, c'est une image du Concile Vatican I. Vatican I, c'est un peu le sommet d'une vision très juridique, institutionnelle et hiérarchique de l'Église, où on accentue de manière extrêmement forte la primauté du pape. Alors, vous voyez sur cette image où va l'Esprit Saint. C'est assez... voilà, en tout cas, on met en lumière, effectivement, l'infaillibilité. Ça, c'est une image du synode des jeunes, qui nous fait voir une autre dynamique et qui nous invite à vivre l'Église, non plus seulement d'abord, comme on avait pu le mettre en œuvre d'une certaine manière, avec cette séparation entre d'un côté l'Église enseignante, les pasteurs séparés de la communauté, et de l'autre les baptisés qui sont simplement passifs à recevoir un enseignement, pour entrer dans une dynamique, en fait, où tous, on doit écouter l'Esprit Saint. Le prêtre reste le prêtre, l'évêque reste l'évêque, et doit, in fine, prendre les décisions. Mais une chose, comme on l'a vu dans le petit film, une chose est de prendre des décisions de manière complètement autoritaire ou simplement avec ce qu'on a dans la tête, d'une manière ultra personnelle. Une autre est de prendre les décisions en ayant écouté tout le monde et consulté tout le monde. On peut voir ça aussi dans les familles. Voilà, comment se font les décisions dans une famille? Est-ce que c'est le père de famille qui décide tout seul de l'endroit où elle est en vacances sans consulter personne? Ou est-ce que c'est le fruit d'un échange, même avec les enfants, selon leur âge? Vous voyez, donc en fait, c'est ça. Alors, le vrai défi de la synodalité, je vais essayer de continuer à donner des éléments. En fait, ce n'est pas très compliqué à comprendre d'une manière théorique, mais mettre en pratique, vous le voyez dans les familles, qui souvent, la première école de synodalité, c'est la famille. C'est là où on apprend l'écoute, le dialogue, la rencontre, le discernement. Voilà, c'est pas facile, la mise en pratique. Enfin, s'il y en a qui ont des recettes magiques, venez nous les dire. Comment on exerce l'autorité dans la famille, parce que les parents restent avec une autorité à exercer. Voilà, donc tout le monde est en train de chercher, et c'est vrai que ce synode actuel, vous voyez, il est vraiment, comme je l'ai dit, il vise à aider l'Église à avancer dans ce chemin de conversion synodale. Or, ça ne s'apprend pas, en tout cas, ce n'est pas suffisant de l'apprendre dans des livres ou dans des conférences. C'est un apprentissage par l'expérience. Vous savez aussi, en tant que parent, c'est à travers l'expérience qu'on apprend à bien exercer l'autorité.
Et la seule manière de l'apprendre, c'est de relire les expériences. Voilà. Comment on fait déjà l'expérience de cette marche ensemble ou l'expérience de cet exercice de l'autorité au service de la communauté et de s'exercer. Donc, ça suppose, et donc ça, c'est vraiment un premier élément, je pense, qui est très, très important, qui paraît simple, mais ça suppose, comme le dit le pape François, dans une église synodale, on a tous à apprendre les uns des autres. Le pape, vous allez voir son discours majeur sur la synodalité du 17 octobre 2015, à l'occasion des 50 ans du synode, le pape dit, voilà, on a tous à apprendre les uns des autres, le pape, les évêques, les fidèles. Donc, grandir en synodalité et chercher les justes chemins d'exercice de l'autorité, c'est vraiment d'abord entrer dans cette attitude humble que on ne sait pas tout, on ne sait pas d'avance, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais on est sans cesse dans une dynamique d'apprentissage. Voilà. Devenir synodal, c'est être une église apprenante et peut-être le point de départ, et je pense parmi ceux qui sont beaucoup impliqués dans le synode et qui ont aussi une expérience de synodalité, il y a les familles, mais il y a aussi les communautés religieuses. Et l'Assemblée, avec toutes les supérieures générales des ordres féminins, qui a fait toute son assemblée sur la synodalité, avait pris comme thème, et je trouve que c'est très parlant, embrasser la vulnérabilité pour la synodalité. Voilà. Et je pense qu'une manière juste d'exercer l'autorité, c'est d'abord de reconnaître sa vulnérabilité, ses limites, et d'être dans cette posture humble d'apprentissage. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas, il n'y a pas à démissionner, hein, parce que ça peut être la tentation aussi. En fait, il y a deux tentations dans l'exercice de l'autorité, soit de la surjouer d'une manière autoritaire, verticale et in fine abusive, soit, et ça peut être aussi une grande tentation, de démissionner de l'autorité et de laisser faire. Et on voit bien dans l'éducation, s'il n'y a pas d'autorité aussi pour les enfants, ils ne vont pas grandir. Donc le but de l'autorité, c'est toujours de faire grandir les autres, faire grandir ce que l'on sait. Et in fine, le but, et j'aime bien aussi cette expression du pape François, il nous dit, donc, pour être synodal, être église, c'est être une communauté qui marche ensemble. Il ne suffit pas d'avoir un synode. Voilà, là on fait un synode, même s'il a été allongé d'1 an pour avoir 2 sessions et permettre un temps de maturation. Il faut être un synode. Voilà, donc in fine, la question, c'est de devenir un laïc synodal, un prêtre synodal, une sœur synodale, un évêque synodal, avec ce style synodal qui est fondamentalement le style de l'écoute de l'esprit pour faire grandir le peuple que l'on sert dans cette écoute de l'esprit et dans ce chemin ensemble. Alors, vous voyez bien, et pour terminer ce premier temps, je voudrais faire le lien, puisque cette conférence se situe aussi dans le cadre d'un travail par rapport à la crise des abus, le rapport de la CIAS, le contexte voilà, que vous connaissez avec toutes les affaires récentes et tout ce qui sort aussi bien ici qu'à Rome ou ailleurs. Et le pape François l'a affirmé de manière très claire dans sa lettre au peuple de Dieu en août 2018, dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Il ne faut pas entendre cléricalisme dans le sens d'une attaque contre les prêtres, parce qu'en fait, tout le monde peut être clérical. Voilà. Le cléricalisme, c'est une manière d'exercer l'autorité qui n'est pas juste, qui se fait seul ou qui se fait par une petite élite. Or, la réponse,
c'est peut-être l'élément le plus important à intégrer pour grandir en synodalité et exercer l'autorité de manière juste. Ça ne peut pas se faire sans l'implication de tous. Voilà. Et s'il y a vraiment une chose que j'aimerais que vous reteniez ce soir, et que certains l'ont déjà intégré, mais on n'a jamais fini de l'intégrer, c'est que le contexte actuel et cet appel à la synodalité, on en est tous responsables. Voilà, on est tous responsables. Si vraiment on comprend l'Église dans cette vision synodale qu'est l'Église comme peuple de Dieu, où tous sont partie prenante, ça veut dire qu'on est tous co-responsables et que d'une certaine manière, on exerce tous une forme d'autorité, de manière différenciée. Mais le catholique de base qui met un tweet sur n'importe quel sujet d'ailleurs, il le fait comme baptisé. D'une certaine manière, il engage aussi l'Église. Peut-être pas de la même manière qu'un évêque ou que le pape, mais on porte tous comme baptisés la mission de l'Église, que ça soit dans un témoignage explicite ou implicite. Voilà. Et on ne peut pas dire, dans la vision synodale, je crois peut-être le plus important aussi, c'est parce que parfois on est pris dans des manières de parler comme s'il y avait eux, les évêques, les prêtres, les laïcs, les jeunes, et nous. Non, si on prend vraiment en compte cette dimension communautaire, on est tous membres les uns des autres de ce corps du Christ et on ne peut pas parler en eux et nous. Donc, c'est vrai que la question, ce n'est pas la seule, mais la question de l'autorité est vraiment une question majeure pour l'exercice de la synodalité. Et, comme le rappelle encore le pape François ici, le cléricalisme, en fait, manifeste une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Et qui a pu engendrer, comme on l'a vu, tant d'abus de toutes sortes. Donc c'est vrai que cette question des abus, elle a été prise en compte dès le départ dans la dynamique du synode. Et dans le document préparatoire du synode, il est écrit « L'Église tout entière est appelée à reconnaître le poids d'une culture imprégnée de cléricalisme, héritage de son histoire, et avec pour conséquence des formes d'exercice de l'autorité sur lesquelles se greffent différents types d'abus de pouvoir économique, de conscience sexuelle. Une conversion de l'agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes de Dieu est impensable. » Voilà. Donc, ça nous invite vraiment tous à prendre notre part pour ce chemin de réforme et de changement, qui est vraiment un appel à passer de la rive, on pourrait dire, de l'Église cléricale, avec ses formes déviantes d'exercice de l'autorité, que je viens de mentionner, à la rive de l'Église synodale. Et du coup, voilà, je pense que un élément très important, c'est l'intégration par chacun et la mise en œuvre très concrète de cette notion de co-responsabilité missionnaire, voilà, de co-responsabilité qui nous vient de notre baptême. Et ici, vous avez d'une certaine manière une belle définition. Alors, ça vient du synode des jeunes et ça parle de la pastorale des jeunes, mais le synode actuel nous fait prendre conscience que ce n'est pas seulement la pastorale des jeunes qui doit être synodale, mais toute forme de pastorale. Et vous avez ici, du coup, une définition intéressante pour nous aider à penser et vivre l'autorité dans cette dynamique synodale. Donc, je lis, la pastorale des jeunes ne peut être que synodale, autrement dit, constituer un marché ensemble qui implique une mise en valeur des charismes que l'Église donne selon la vocation et le rôle de chacun des membres de l'Église à travers un dynamisme de co-responsabilité.
Animés par cet esprit, nous pourrons avancer vers une Église participative et co-responsable, capable de mettre en valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec gratitude l'apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine, et celui de groupes, d'associations et de mouvements. Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se mettre à l'écart. Ici, vous avez à peu près tous les ingrédients. Donc, l'exercice de l'autorité dans la vision synodale, qu'est-ce qu'il doit permettre, au service de quoi il se situe? Il doit d'abord favoriser un marché ensemble. Il doit favoriser un marché ensemble qui passe très concrètement par la mise en valeur des charismes que l'esprit donne à chacun. Un charisme, c'est toujours un don reçu personnellement, mais pas pour soi. C'est toujours, un charisme est toujours reçu pour le service de tous. Donc, comment, dans l'exercice de l'autorité, j'encourage, je valorise et j'aide chacun à déployer ses charismes. Voilà. Dans un dynamisme de co-responsabilité, donc qui fait grandir chacun, qui aide chacun à se déployer, et ça demande un style d'exercice de l'autorité qui favorise la participation, la co-responsabilité. Comme Xavier, dans nos constitutions, bien sûr, on a des supérieurs, hein, dans chaque communauté, il y a une supérieure, mais la manière dont on vit l'obéissance, c'est écrit dans nos constitutions, c'est une écoute commune de l'esprit. Et pour la vie communautaire, il nous est demandé d'être co-responsable, de ne pas tout attendre de la supérieure, même si on lui rend compte et que, in fine, elle prend la décision finale. Mais elle prend la décision finale après avoir écouté. Voilà. Et quand j'ai eu la chance, après mes 10 années à la Conférence des évêques de France, d'avoir un petit temps sabbatique en Amérique du Nord, et j'ai fait un programme sabbatique pour des religieuses, voilà. Et à un moment donné, on a eu un apport très intéressant. Ils avaient étudié dans toutes les communautés, enfin, à travers une étude, qu'est-ce qui fait qu'une communauté chrétienne fonctionne bien, grandit, porte du fruit. Est-ce que vous avez une idée? Et bien, après toute cette étude, ce qui était ressorti, c'est la capacité à reconnaître, valoriser, nommer les dons de chacun et les encourager. Et c'est ça, enfin, c'était un des éléments principaux de ce qui fait la construction et le développement et le bonheur dans une communauté. Capable de mettre en valeur la richesse de la diversité dont elle se compose. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette ligne-là voilà, qu'on est invité à grandir dans cet esprit de co-responsabilité et de co-responsabilité pour la mission. L'Église n'est jamais que telle quand tous portent la mission et pas seulement quelques-uns. Alors, pour prolonger, je vérifie le temps, pour prolonger et creuser un peu ces éléments-là, je voudrais repointer quelques éléments clés de la vision ecclésiale, de l'ecclésiologie, la vision de l'Église synodale, pour en tirer les conséquences et après aller dans des choses un peu plus concrètes et pratiques sur le nouveau style de leadership, on peut dire, ou la manière d'exercer l'autorité dans la vision synodale. Donc, je voudrais vous partager 6 éléments clés qui fondent finalement et qui alimentent la vision de la synodalité. Donc, le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est vraiment penser, vivre et mettre en œuvre l'Église comme un peuple de Dieu en chemin. Comme je dis, c'est une vision dynamique, la vision de l'Église. Donc, la manière juste d'exercer l'autorité, ce n'est pas une manière
qui est fixé une fois pour toutes. D'ailleurs, on sait dans les dynamiques de groupe et dans qu'il y a des étapes différentes. Voilà. Comme religieuse Xavier, j'ai déjà fait l'expérience de 2 chapitres généraux. Comme capitulante, et un chapitre, ça élit une supérieure générale. Et puis là, maintenant, on prépare notre prochain chapitre général qui aura lieu en juillet. C'est très intéressant parce que le premier chapitre, je me dis, mais comment on va faire, comment on trouve, comment on va élire une supérieure générale. En fait, on commence par relire les 6 années passées, faire un bilan, et puis on s'interroge, voilà, où en est la congrégation, quelles sont les priorités, et vers quoi on doit aller, et ça fait dégager un profil de supérieur général, et c'est en fonction de ça qu'on élu quelqu'un. Voilà. Et dans les 2 chapitres que j'ai faits à 6 ans d'écart, j'ai bien vu que voilà, la supérieure qu'on a élue en 2011, c'est pas celle qu'on a élue 6 ans après, parce que on n'en était pas au même point. C'était pas le même profil. Donc ça veut dire, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, que l'exercice de l'autorité, il nous transforme. Voilà, les communautés et la vie chrétienne, c'est une vie de pèlerin missionnaire en chemin. On le sait, pour ceux qui vont en pèlerinage à Lisieux, on n'est pas le même quand on démarre le pèlerinage et quand on revient. Et donc, exercer l'autorité d'une manière juste dans une église synodale, c'est se recevoir et se vivre avec cette identité dynamique, qui est un chemin de transformation. Et comme je le disais, être Église en tant que peuple de Dieu présuppose que tous les fidèles sont co-responsables de manière différenciée selon leurs dons, ministères et charismes. Et donc, ça nous appelle, et c'est d'ailleurs ça, in fine, le rôle premier d'un pasteur, d'un prêtre, il est d'abord au service de l'unité et de la communion du peuple qu'il sert. Et il incarne, il signifie cette unité. Donc, vous voyez, ça nous invite à avoir une identité pèlerine et à vivre et déployer l'exercice de l'autorité selon les étapes, voilà, de ceux qu'on sert. J'ai évoqué tout à l'heure à table, on en parlait, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup, dans ma formation, pour l'exercice de la responsabilité, j'ai beaucoup appris de mon expérience dans le scoutisme, où vraiment on met l'accent sur le travail en équipe, et de mon expérience de skipper en bateau, où j'ai fait pas mal de... Voilà, et notamment dans les croisières vie en mer, entrée en prière, qui étaient pour des formes de retraite spirituelle en bateau pour des jeunes adultes de 18 à 30 ans, où on se retrouvait sur un voilier de 8-10 personnes, voilà, avec un skipper et un accompagnateur spirituel. Selon les étapes, la plupart des jeunes n'avaient jamais navigué. Donc, quand ils arrivent au début, le skipper, il doit faire beaucoup, expliquer tout, leur montrer, les former, etc. Après, mon plus grand bonheur, c'était à un moment donné, quand le temps était à peu près calme, de ne plus rien faire, d'être simplement en vigilance au cas, voilà, et de contempler tout le monde prenant sa part sur le bateau. Et dans l'Église, hein, dès les premières communautés, la première manière de voir l'exercice de l'autorité, c'est un ministère de vigilance. Voilà. En revanche, et dans les camps vie en mer, on leur faisait toujours vivre l'expérience d'une navigation de nuit. Alors, pas au début, on attendait quelques jours qu'ils soient un peu rodés. Et la navigation de nuit, on organisait des quarts. Voilà. Et comme skipper, je dormais sur une oreille, mais rien que le fait d'être dans la cabine, de leur laisser là-bas, voilà, il y avait une confiance qui s'exerçait. Ils savaient qu'à tout moment, ils pouvaient venir me chercher. Et si j'entendais un bruit bizarre, évidemment, je sortais vite parce qu'on est responsable. Donc, voilà.
Mais si le temps est très calme, je ne vais pas exercer mon autorité de skipper de la même manière que si on est dans la tempête ou s'il y a un gros problème sur le bateau. Donc, vraiment prendre en compte, parce que, in fine, la synodalité, vous voyez, c'est ce qui stimule la génération et la mise en œuvre de processus qui nous construisent en tant que peuple de Dieu, plutôt que la recherche de résultats immédiats générant des conséquences rapides, médiatiques, mais surtout éphémères. Donc ça, c'est la grosse difficulté, parce que comme le dit le proverbe africain, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Donc, c'est vrai qu'exercer l'autorité dans un style synodal, ça prend du temps, si vraiment on veut écouter, consulter, discerner ensemble, marcher ensemble. Ça va plus vite de prendre une décision plus rapide, sauf que si on la prend simplement avec ces données et l'info qu'on a, en général, on n'a qu'une vue partielle sur la réalité. Et si on ne croise pas les analyses, les regards, le discernement, si on ne fait pas ce discernement ensemble, en général, on prend des moins bonnes décisions quand on les prend tout seul. Donc, ça suppose... Alors, il y a des décisions de différents ordres. Hein, Après ce premier élément, un petit point sur le deuxième élément, mais qui est déjà un petit peu évoqué, mais je voudrais vraiment le remettre en lumière. C'est l'importance du baptême et finalement ce que Vatican II a fait et qui a des conséquences maintenant pour nous dans la manière de vivre. Quand les pères conciliaires travaillaient sur la future constitution qui s'est appelée Lumen Gentium, constitution sur l'Église, à un moment donné, il y a eu un passage clé. Ils ont fait le choix, après le chapitre 1, sur le mystère de l'Église. Voilà, l'Église en pèlerinage sur cette terre qui marche vers le royaume, l'Église comme mystère, enraciné dans le mystère trinitaire. Ils ont fait le choix de mettre chapitre 2 sur le peuple de Dieu avant le chapitre 3 sur la hiérarchie. Voilà. En mettant, donc, souvenez-vous de cette petite image de Vatican I, et un peu ce qu'on avait hérité avant, ce que fait Vatican II, il vient remettre un focus premier sur le commun du baptême. Avant toute différence, on est d'abord des baptisés. Et comme le dit le pape François dans une lettre à la Commission de l'Amérique latine, il dit « on est tous entrés dans l'Église comme baptisés » avant d'avoir des vocations et des positions, des ministères différents. Et tout ce qui a été dit du peuple de Dieu concerne à titre égal, laïque, religieux et clerc. Les pasteurs font partie du peuple de Dieu. Donc, c'est vraiment prendre conscience de cette égalité baptismale. Voilà. Celui qui exerce l'autorité est un frère ou une sœur en Christ. Il n'est pas au-dessus, il n'est pas à part de la communauté, il est à l'intérieur, inséré dans ce réseau de relations. Donc, vous voyez, c'est très important d'enraciner vraiment et de vivre cette dynamique de co-responsabilité fondée sur le baptême. Si par la grâce du baptême et de la confirmation, tous sont habilités à participer au Christ, l'Église ne connaît ici aucune hiérarchie, car tous reçoivent la même plénitude de grâce et sont appelés à la même vocation d'amour de Dieu et du prochain. Voilà. Après, c'est comment on met ça concrètement en œuvre. Voilà. Est-ce que vraiment, dans nos communautés, on considère que la parole de chacun a du poids, aussi bien le plus petit, le plus pauvre, celui qui n'a pas fait d'études, ou est-ce qu'on accorde, ça vient aussi de notre regard. Vous voyez que le juste exercice de l'autorité, il ne dépend pas non plus que de celui qui exerce l'autorité. Comment, et d'ailleurs on le voit aussi, et moi je peux dire dans ma formation Xavier, toute la formation pour justement vivre une obéissance juste, en fait, ça nous fait retravailler
de manière forte notre rapport à l'autorité. Or, en fait, il faut en avoir conscience, et je pense que beaucoup d'entre vous en ont conscience, mais parfois on n'a pas toujours conscience, notre rapport à l'autorité, que ce soit dans la manière de nous situer par rapport à l'autorité, dans la manière de l'exercer, est d'abord et avant tout fondamentalement façonné par notre première expérience de la petite enfance et de l'enfance et du rapport à nos parents. Et donc, si on ne va pas revisiter ça, en prendre conscience, le retravailler, comment ça nous a façonné, en général, on ne se situe pas de manière juste dans l'autorité, soit on reproduit en opposition ou en reproduction le modèle hérité. Voilà. Or, même si on a eu des parents merveilleux, il n'y a jamais de parents parfaits, on le sait, d'enfants parfaits. Donc, on n'est jamais formaté d'une manière parfaite. Voilà. Et l'essentiel de ce qui joue aussi dans notre rapport à l'autorité, que ce soit dans l'exercice ou dans la manière de la vivre, en fait, est aussi en grande partie inconscient. C'est ça la difficulté. Donc, il nous faut aussi aller retravailler ça. Comme je le disais aussi, je pense que c'est aussi ce que ce synode nous fait finalement davantage intégrer. En tous les cas, c'est un des enjeux, comme je l'ai dit, c'est cet enjeu de récupérer aussi l'autorité du sens de la foi des fidèles, hein, dont le pape François rappelle dans Evangelii Gaudium qu'il est infaillible in credendo. Et donc, la synodalité, vous voyez, est la dimension dynamique, la dimension historique de la communion ecclésiale fondée dans la communion trinitaire, je l'ai déjà lu, je le relis, qui apprécie en même temps le sensus fidei, le sens de la foi de tout le peuple saint, cette forme d'autorité qui est donnée au peuple de Dieu, la collégialité apostolique, l'autorité des évêques et l'unité avec le successeur de Pierre. Donc, en fait, qui est très intéressant, mais qu'il nous faut vraiment mettre en œuvre, si vraiment on fait jouer la synodalité, on n'a pas qu'une forme d'autorité. Même le pape, il n'exerce pas son autorité tout seul. Hein, justement, le grand apport de Vatican II, ça a été de réintégrer, de faire prendre conscience que qu'il y a une dimension de collégialité avec les évêques. Et aujourd'hui, je reviens sur ce que je vous ai exprimé, chapitre 2 de Lumen Gentium sur peuple de Dieu qu'on met avant le chapitre 3 sur la hiérarchie, ça veut dire qu'il faut lire le chapitre 3 avec les lunettes du chapitre 2. Voilà. Et que tout le défi, c'est d'exercer un ministère de présidence, voilà, à différents niveaux, le ministère de l'évêque, le ministère du pape, à l'intérieur de la synodalité avec l'ensemble du peuple de Dieu. Et d'ailleurs, le pape François, à la suite déjà de Jean-Paul II et du pape Benoît, ont exprimé qu'ils avaient à revoir et retravailler l'exercice de la primauté. Donc ça, c'est l'autorité du pape, que c'est quelque chose d'ouvert. Vous pouvez relire, c'est dans ce texte que j'ai évoqué du 50e anniversaire du synode. Voilà. Et ce qui est très important, et je pense que c'est un des points majeurs, parce qu'on l'a vu dans ce synode, comme on fait, voilà, si la consultation a fonctionné, on écoute tout le monde, le risque parfois, ça a pu être, pour des prêtres, parfois pour des évêques, de ne pas prendre part, de laisser simplement les laïcs s'exprimer et faire tout le processus synodal tout seul. Non, c'est ensemble, vous voyez, on le rappelle dans le document préparatoire du synode, la voix des fidèles prise isolément ou celle de l'évêque seul ne suffit pas à manifester la volonté de Dieu. Il est nécessaire d'entrer dans la dynamique d'un consensus, en fait, ce qu'on va rechercher, in fine. Hein, et si un discernement communautaire se fait bien, in fine, on arrive à une forme de consensus, en fait. Si vraiment on se met dans l'écoute mutuelle.
Donc c'est très, très important, vous voyez, et j'aime beaucoup cette notion qui nous vient d'un théologien qui s'appelle Newman, qui a été un des premiers à faire redécouvrir cette dynamique du sens de la foi. Il parle de conspiratio en latin, c'est une respiration commune, en fait. Voilà. L'exercice de l'autorité dans une vision synodale, il vient d'une respiration commune qui fait que le ministre, celui qui prend et incarne la décision finale, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un, in fine, qui soit responsable et qui doit prendre la décision, mais il ne la prend pas de manière extérieure, il la prend à partir de cette expérience de respiration commune et de tout ce qu'il a écouté. Et ça veut dire qu'il ne va pas forcément prendre la décision à laquelle il pensait au départ tout seul, si vraiment le chemin, mais ce qu'il va discerner avec tous et qui va lui apparaître comme étant la bonne décision à prendre pour le service de l'unité, de la communion, de la fécondité de la communauté. Donc vous voyez que en fait, au centre de tout ça, il y a vraiment la foi dans l'action de l'Esprit Saint et la prise en compte de l'action de l'Esprit Saint. Donc, ça ne peut pas être une autorité automatique. Et l'Esprit Saint, il ne se discerne jamais dans le moment présent. En fait, on reconnaît l'Esprit Saint à ses effets. Et c'est pour ça que même en gestion de crise, où il faut parfois réagir extrêmement rapidement, ceux qui font de la gestion de crise ou qui se forment à la gestion de crise, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on ne doit pas décider tout seul. Il faut essayer de croiser les informations et d'avoir un processus, même s'il n'est pas très long, mais parfois on peut avoir des bonnes intuitions, mais il faut les vérifier. Voilà. Et c'est pour ça que la prière pour le synode, qui est une prière traditionnelle dans l'Église pour tous les conciles et les synodes, Aximus Sancte Spiritus, elle commence par invoquer l'Esprit, vous voyez, et elle part, enseigne-nous vers quel but nous orienter, montre-nous comment nous devons marcher ensemble, et elle part de ce constat, nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permet pas que nous provoquions le désordre. Donc, c'est vraiment prendre en compte ce travail de l'esprit et, comme je l'ai dit, valoriser, permettre la participation de tous dans la vie de l'Église. Alors, je conclus cette partie-là avant de faire une petite partie pratique parce que je crois qu'on a quasiment fini. Mais je voudrais mettre l'accent vraiment sur l'enjeu de vous voyez, pour la vision synodale et pour l'exercice de l'autorité, de se penser et de se vivre dans une dynamique relationnelle. En fait, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de pasteur sans fidèle, il n'y a pas de fidèle sans pasteur. Il y a une autorité qui n'a personne, qui ne sert personne, qui s'exerce seule, ce n'est pas une autorité. Et donc, c'est vraiment prendre en compte cette dynamique d'une église relationnelle et d'une anthropologie relationnelle où on ne peut pas se penser les uns sans les autres. Si on intègre vraiment tous les éléments que je vous ai dit, on est dans une dynamique de réciprocité, d'interdépendance, et du coup, de manière naturelle, il devrait y avoir en français, on dit redevabilité. On utilise souvent plutôt le terme anglais accountability. Si vraiment, vous voyez, l'autorité est exercée à partir de cette écoute, de cette consultation, les décisions prises qui viennent aussi du processus doivent être redonnées d'une certaine manière et celui qui prend les décisions se sent en partie redevable. Voilà. Donc, ce qu'il nous faut aussi dans l'Église aujourd'hui, c'est trouver ces processus
qui fait qu'on ne peut pas C'est pour ça d'ailleurs que depuis dans le droit canon, hein, après la question c'est de les mettre en œuvre, mais normalement, personne dans l'Église n'exerce seul, il y a toujours des conseils. Un évêque, il a un conseil presbytéral, il ne peut pas exercer sans ses collaborateurs qui sont les prêtres. Il y a un conseil, différents conseils diocésains, un conseil épiscopal, un conseil pastoral dans les paroisses. La dimension des conseils nous dit bien cette dynamique-là. Voilà. Alors, vraiment, en conclusion, parce que je prépare toujours trop, mais ce n'est pas grave, je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'enjeu, voilà, pour ce nouveau style de leadership, qui est vraiment le style du discernement, comme je l'ai dit, sur l'enjeu de la formation et exprimé in fine avec ces termes que j'aime beaucoup, qui sont venus dans le document final du Synode des jeunes, qui dit que le véritable sens de l'autorité, c'est une force génératrice pour activer et libérer la liberté. Donc la véritable autorité, c'est celle qui fait grandir, et qui fait grandir de manière juste, qui fait grandir selon l'Esprit Saint. Et la véritable autorité, elle ne vient pas s'imposer pour brimer, mais elle vient faire croître les personnes. Voilà. Et elle a cette vision, pareil, c'est un terme anglais qu'on ne traduit pas bien en français, mais que j'aime beaucoup, qui est d'empowerment, c'est-à-dire de renforcer les capacités des personnes. Voilà. La vocation du prêtre, d'ailleurs, c'est dit dans les documents très, très officiels, c'est d'être au service de la vocation des fidèles, de les faire grandir dans leur vocation. Voilà. Donc la véritable autorité, c'est celle qui fait grandir chacun dans sa vocation propre et qui le conduit à être dans cette dynamique de co-responsabilité et de collaboration. Et donc, vraiment, pour conclure, je vais un petit peu évoquer, mais remettre, parce que ça me paraît être une des clés fondamentales, en fait, pour aujourd'hui et pour la conversion synodale de l'Église, c'est vraiment l'enjeu du travail en équipe, en conseil, du travail en équipe, et c'est pas naturel, c'est pas facile, tous ceux qui ont travaillé en équipe le savent, dans la différence, ça s'apprend, ça demande à la fois une connaissance de soi, une connaissance des dynamiques d'équipe, et donc, in fine, la manière d'exercer l'autorité dans une dynamique synodale, c'est vraiment la vision d'un leadership collaboratif et dans lequel, effectivement, le leader ou le responsable est situé à l'intérieur de la communauté et non pas séparé des personnes qu'il sert, avec cette vision d'être copartenaire avec l'esprit. Et, comme je le dis, ça demande, voilà, parce que c'est pas facile. Et je pense qu'il là où très concrètement il faut avancer en Église, c'est mettre en œuvre les lieux de relecture, de supervision. En fait, c'est très facile de dévoyer l'autorité. On en a tous fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. On peut très vite être gourou. Moi, je l'ai vu dans la pastorale des jeunes. Et on peut très vite manipuler. Donc, il faut des lieux de reprise, de relecture, de mettre la parole dessus. On a toujours des situations compliquées, c'est pas facile. Donc, il faut se donner les moyens du discernement avec d'autres. Et si vraiment on croit que comme baptisés, on est tous membres d'une même communauté dans cette interdépendance, et ben, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, je ne peux qu'inviter à poursuivre cet enjeu du travail en équipe et puis de dynamiser toutes les institutions et organes collégiaux et peut-être aussi de créer de nouvelles structures. Ce synode aussi ouvre à ça.
Voilà, désolée d'avoir été trop longue, mais je pense qu'il faut laisser aussi du temps de questions. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Ce que je vous propose pour le temps des questions, c'est de prendre peut-être 5 minutes avec votre voisin pour dire un petit peu ce qui vous a interpellé, ce qui vous a plu et ce qui voilà, va permettre. Et à partir de là, on fera un temps de questions. Et puis donc, ils vont faire la même chose. À Granville et à Coutances, et puis ils vont prendre 5-10 minutes pour discuter entre eux, et comme ça, je pourrai voir les questions dans le chat. Mais avant ces 5 minutes, sur Nathalie, il y a une question qui est venue justement. Est-ce que vous pouvez nous redire les 6 points du discernement, les redonner en synthèse, enfin les 6 points que vous aviez proposés tout à l'heure? Oui, Pardon, juste les 6 éléments clés au fondement de l'ecclésiologie de la synodalité et qui après vont impacter notre manière d'exercer l'autorité. Donc je les rappelle, l'Église, peuple de Dieu en chemin, penser et vivre l'Église, peuple de Dieu en chemin, la théologie du baptême, on pourrait dire la centralité du baptême, qui met tous ensemble dans cette égalité baptismale, l'autorité du sensus fidei fidelium, c'est-à-dire vraiment croire que l'Esprit Saint ne travaille pas que chez ceux qui sont estampillés pour une responsabilité formelle, mais l'Esprit Saint travaille chez tous les baptisés et hommes et femmes de bonne volonté. Donc l'action de l'Esprit, prendre en compte et intégrer l'action de l'Esprit, la diversité des charismes, la prise en compte et la valorisation, on pourrait dire aussi, de la diversité des charismes, et puis une anthropologie relationnelle, une manière de vivre l'Église qui met l'accent sur les relations avec tout ce que ça entraîne. Voilà, merci beaucoup. Donc, on prend 5 minutes pour bouger, pour parler, et puis ensuite, temps de questions.